Allô! Dans la capsule vidéo de cette semaine, mes coéquipières Alice, Maude, Cindy et moi-même, Sarah-Marie, allons vous parler des pensions alimentaires. Nous allons aborder 8 points principaux, dont qui paye la pension alimentaire, comment l'obtenir, le montant des versements, le fonctionnement des versements, qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant devient majeur, les ententes à l'amiable, ainsi que la rétroactivité. On se demande, qu'est-ce qu'une pension alimentaire? Selon le gouvernement du Canada, une pension alimentaire est un montant payable ou recevable de façon périodique, alors en série, d'un montant ou d'une allocation plutôt, pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, de l'enfant ou des deux. Il existe deux types de pensions alimentaires, soit celle pour conjoint ou celle pour enfant. Celle pour conjoint vient subvenir aux besoins du conjoint et celle pour enfant vient subvenir aux besoins de l'enfant. Maintenant, qui paye la pension alimentaire? Elle est payée par le parent qui n'a pas la garde des enfants. Même si celui-ci a un salaire inférieur à celui qui a la garde, il doit tout de même payer la pension alimentaire si elle est demandée par le parent. Celui qui va payer la pension alimentaire s'appelle le débiteur alimentaire. Celui qui la reçoit s'appelle le créancier alimentaire. Il faut savoir que la pension alimentaire n'est pas obligatoire, mais dans la plupart des cas, elle est demandée par le parent parce qu'elle vient aider les besoins nécessaires à l'enfant. Aussi, elle peut être différente et peut différer si jamais les parents vivent dans une situation de garde partagée. Il faut aussi savoir qu'il y a deux régimes dont laquelle les pensions alimentaires découlent, soit celle du Québec et celle du Canada. Comment obtenir une pension alimentaire? Il y a deux façons de l'obtenir, mais tout dépend de la situation des parents. Sont-ils en séparation ou en divorce? Premièrement, les parents peuvent faire une entente à l'amiable où ils vont délibérer tous les critères ensemble et en venir à une conclusion où ils vont ensuite aller faire approuver par le greffeur spécial, qui est un fonctionnaire du juge qui a le droit de faire cette fonction. Ce n'est pas obligatoire de le faire approuver, mais c'est fortement recommandé. La deuxième façon, si les parents sont en situation de divorce, un ou l'autre peut aller directement au tribunal ou peut, avec l'aide de l'avocat, demander la pension alimentaire. Voilà, c'était tout pour ma partie. Je vais maintenant céder la parole à Alice qui va vous parler du montant éligible et du fonctionnement des versements de la pension alimentaire. Salut, comme Sarah-Marie vous a dit, moi je vais vous parler du montant éligible des pensions alimentaires pour les enfants au Québec et du mode de versement de ces pensions-là. D'abord, il est important de savoir qu'il existe un montant minimum pour les pensions alimentaires au Québec. Ce montant-là a été fixé par la loi sur les pensions alimentaires. C'est Statistique Canada qui a élaboré dans le fond ce montant-là. En estimant les coûts liés aux enfants en fonction du revenu familial, la consommation de biens et de services par les familles québécoises et les dépenses moyennes effectuées pour les enfants au Québec. Pour déterminer le montant qu'un parent devra débourser, plusieurs facteurs sont pris en compte. Par exemple, le revenu des deux parents, leur lieu de résidence, le temps de garde, le nombre d'enfants dans la famille et leurs besoins spécifiques. Parce que chaque enfant a des besoins spécifiques. Par exemple, un enfant qui a un handicap va avoir des besoins spécifiques qui vont engendrer des coûts qu'un enfant sans handicap ne va pas avoir. Les parents doivent remplir un formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants pour savoir quel montant sera la pension alimentaire. Ce formulaire prend en compte des revenus annuels des deux parents. Il existe aussi les tables fédérales de pension alimentaire pour enfants pour connaître le montant que le parent devra débourser. Ces tables-là sont accessibles pour tout le monde sur Internet. Je suis allée les consulter, puis par exemple, pour un parent qui a un salaire de 40 000 $ par année, devra débourser une pension alimentaire de 4 584 $ pour un enfant. Et pour 5 enfants, un parent avec le même salaire de 40 000 $ par année devra débourser 13 380 $. Ça, par exemple, c'est les montants de base qui sont pris en compte pour répondre aux besoins de base d'un enfant. Fait que souvent, les montants sont plus élevés que ce qui est dans la table fédérale de pension. Il y a aussi un outil en ligne qui est offert sur le site du gouvernement du Québec pour obtenir une estimation du montant de la pension alimentaire. C'est un outil qui est accessible pour tous puis qu'on peut faire plusieurs fois si on va avoir plusieurs estimations. Maintenant, je vais vous parler du fonctionnement des versements des pensions alimentaires.
Avant que le versement de la pension alimentaire soit réalisé, il y a vraiment plusieurs étapes à suivre. Il y a la réception du juge. Ça, c'est afin que toutes les clauses concernant la pension alimentaire soient respectées. Il y a la préparation du dossier. C'est de mettre à jour les données du dossier des deux personnes, dans le fond, du créancier et le débiteur. Il y a l'assignation du dossier. C'est la prise de contact avec les deux personnes. Il y a l'établissement du mode de perception. C'est comment que le versement sera fait selon le salaire du débiteur. Fait que le paiement il peut être réalisé à la source, par ordre de paiement, ou retenu à la source et ordre de paiement. Il y a l'encaissement des sommes reçues. Le débiteur fait un versement à Revenu Québec. Et la dernière étape, c'est celle du versement de la pension alimentaire. C'est la somme est versée par chèque ou par dépôt direct à chaque premier et 16e jour de chaque mois au créancier. Dans le fond, c'est tout Revenu Québec qui gère ça. Il y a jamais c'est jamais juste le créancier et le débiteur qui font les démarches. Puis, dans un cas où que le débiteur est insolvable, introuvable, qui habite à l'extérieur du Québec ou qui ne veut pas de payer pension ou qu'encore il est bénéficiaire de l'aide sociale, il y a un autre cheminement qui sera réalisé et c'est aussi Revenu Québec qui gère tout ça. Fait que ça fait pas mal le tour du montant éligible et du mode de versement. Fait que je vais laisser la parole à Cindy pour vous parler de qu'est-ce qui arrive quand l'enfant a 18 ans et de la valeur des ententes à l'amiable entre deux ex-conjoints. Merci. Une fois que l'enfant a 18 ans, le parent doit quand même continuer à payer une pension alimentaire, sauf s'il y a un autre jugement de la Cour ou une entente avec l'autre parent qui a été approuvée par un greffier spécial. Le parent qui paye la pension peut toujours consulter un avocat pour savoir s'il y a toujours besoin de payer la pension, même si son enfant est rendu majeur, ou s'il pourrait diminuer le montant de la pension, par exemple. Sinon, pour les enfants qui sont mineurs, les deux parents peuvent aussi conclure leur propre entente. Il est conseillé de la mettre par écrit et de la signer, comme ça il y a moins de risques qu'il y ait des malentendus. Ensuite, ils peuvent aussi la faire approuver par le greffier spécial, qui est un fonctionnaire de la Cour qui possède certains pouvoirs du juge. C'est pas obligatoire de la faire approuver, mais ça a des avantages. En fait, l'entente approuvée va permettre à Revenu Québec de gérer les paiements de la pension. Sinon, pour faciliter les démarches, vous pouvez utiliser le service d'aide à l'homologation qui est offert dans les bureaux d'aide juridique. Ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais votre situation financière change, le montant de la pension alimentaire ne va pas changer automatiquement. En fait, la seule chose qui peut modifier le montant de la pension, c'est vraiment un autre jugement de la Cour ou une entente avec l'autre parent que vous avez fait approuver par un greffier spécial. À ce moment-là, cette entente-là, si vous la faites approuver, elle a la même valeur qu'un jugement. Je vous laisse maintenant avec Maude qui va vous parler de la rétroactivité et de la cessation de la pension. Bonjour! Alors moi, je vais vous parler de la rétroactivité et de la cessation de la pension alimentaire. Tout d'abord, la rétroactivité. La rétroactivité de la pension alimentaire, c'est qu'en fait, un parent peut demander la pension alimentaire des mois, voire des années plus tard, après avoir pris en charge l'enfant et suite à la séparation du couple. Donc, la rétroactivité, ce qu'elle va faire en fait, c'est qu'on a le moment de la séparation ou de la prise en charge de l'enfant et on a le moment où est-ce qu'on fait la demande. Ce délai-là peut être échelonné sans que ce soit la même chose. Et la rétroactivité, ce qu'elle vient faire, c'est qu'au moment où est-ce qu'on fait la demande, on va pouvoir aller récupérer les montants qui auraient pu être donnés à partir de la séparation, de la prise en charge de l'enfant. Donc, la pension alimentaire rétroactive peut effectivement être accordée dans certains cas. Pour être admissible à ça, il faut prendre en considération plusieurs facteurs, dont la raison du délai avant de demander la pension. Les juges veulent savoir pourquoi est-ce que le parent a pris autant de temps à faire sa demande. On va évaluer aussi le comportement du parent payeur, donc le parent qui paye la pension alimentaire ou qui va devoir la payer, quel va être son comportement. On va aussi évaluer en fait les souffrances de l'enfant.
Donc, est-ce que l'enfant a des besoins particuliers qui vont nécessiter cette pension alimentaire-là? On va aller évaluer aussi les difficultés financières potentielles pour le parent payeur. Donc, bien entendu, est-ce que le parent va être capable de payer cette pension alimentaire-là en plus de sa rétroactivité? On va toujours aussi, selon le comportement du payeur, la pension alimentaire rétroactive peut débuter jusqu'à 3 ans en arrière. Donc, selon est-ce que le parent est apte ou non à payer et quel est son comportement envers la relation avec l'enfant, on peut aller jusqu'à 3 ans en arrière pour la rétroactivité. Donc, une pension alimentaire rétroactive peut être donnée et payée jusqu'à 3 ans plus loin à partir de la séparation. Il faut faire attention toutefois parce que souvent, plus on a un temps d'attente qui est long avant de faire la demande, plus il y a de chances que la pension alimentaire rétroactive soit refusée. Il est toujours conseillé aussi de faire affaire avec un avocat pour pouvoir avoir une meilleure information en fait sur le calcul de la pension alimentaire rétroactive. Le deuxième point qui est la cessation de la pension. On parle que la pension alimentaire ne cesse pas lorsque l'enfant a atteint la majorité. Ça a déjà été dit, si j'ai bonne mémoire, par mes collègues. En fait, pour pouvoir annuler la pension alimentaire, il faut absolument faire la demande au tribunal et il faut que l'enfant corresponde aux 3 critères suivants. Soit l'enfant doit être majeur, donc avoir 18 ans et plus. Il doit aussi travailler à temps plein et être autonome financièrement. Dans certains cas, le juge va pouvoir aussi annuler l'obligation alimentaire, même si l'enfant est encore à notre charge. Cela va toujours dépendre de l'autonomie de l'enfant. Le tribunal doit aussi prendre en considération l'état de santé de l'enfant avant de prendre une décision. Donc, il y a quand même plusieurs critères qui vont faire en sorte que la cessation de la pension peut être différente d'une personne à l'autre. Mais à la base, on va toujours retenir les 3 critères majeurs pour pouvoir demander une annulation de la pension au tribunal. C'est que l'enfant doit être majeur, il doit travailler à temps plein et être autonome financièrement. Donc, un enfant qui serait aux études, exemple à l'université ou au collégial, qui a plus de 18 ans, pourrait ne pas être autonome financièrement et travailler à temps plein, et donc la pension pourrait toujours avoir lieu. En conclusion, pour le travail de la pension alimentaire, nous vous avons parlé de qui paye une pension. Donc, c'est le parent qui n'a pas la garde de l'enfant. On vous a parlé aussi de comment obtenir la pension alimentaire, de quel est le montant éligible, le fonctionnement des versements, qu'arrive-t-il à la majorité, donc qu'est-ce qu'il arrive lorsque l'enfant devient majeur. On vous a parlé aussi de la valeur des ententes à l'amiable. Est-ce que cela a vraiment une valeur légale ou non? On vous a parlé de la rétroactivité et de la cessation de la pension. Alors, merci à vous pour votre écoute et bonne journée!